À suivre à présent, l'invité du jour, Paul Philippe, reçoit M. Bamba et Karim, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. L'invité du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, nous étions avec Monsieur Bamba Karim, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour. Hier, nous avons parlé du concept de couverture maladie universelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer la mise en œuvre de cette couverture maladie universelle. Qui assure la mise en œuvre de la couverture maladie universelle? La mise en œuvre de la couverture maladie universelle est assurée par une institution de prévoyance sociale qui est dénommée la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est un établissement de droit privé qui a le même statut que la CNPS ou la nouvelle CGRAE. C'est cette institution qui assure la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Il est géré comment? C'est un système de gestion décentralisé parce que nous avons autour de l'institution des organismes de gestion délégués. C'est-à-dire que la loi a donné la possibilité à cette institution de pouvoir déléguer certaines de ses fonctions. Donc ça fait que la Caisse d'assurance maladie devient un organisme de pilotage et de régulation puisqu'elle délègue ses fonctions. Nous avons des organismes de gestion délégués par rapport au recouvrement des cotisations, à l'identification, l'affiliation, le recouvrement des cotisations, à travers les institutions comme la CNPS, la CGRAE. Nous avons aussi des organismes de gestion délégués qui vont gérer les prestations, comme la MIGEPSI, et les institutions de la place que vous connaissez, MCI, Grâce-Savoie, Ascoma, en tout cas les assurances privées. Donc la CMU est un opérateur qui va assurer le pilotage et la régulation de la couverture maladie universelle dans notre pays. Je pose le problème parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont en leur sein des mutuelles ou des assurances internes. L'un dans l'autre, comment tout cela va être régulé? Oui, merci. Déjà, il y a un principe qu'il faut retenir, c'est qu'avec la loi qui a été votée et promulguée le 24 mars 2014, la CMU devient la couverture obligatoire de base dans notre pays. Tous les autres mécanismes sont des mécanismes complémentaires. En termes d'assurance, toutes les assurances en termes de santé sont des assurances complémentaires. Maintenant, les mutuelles d'entreprise développent souvent en leur sein des régimes complémentaires d'assurance. Elles continueront à fonctionner comme elles ont l'habitude de fonctionner. La CMU, pour nous, étant la couverture obligatoire de base à laquelle tous les résidents de notre pays est assujettis. Vous avez pris des dispositions pour les différentes phases. Je vais parler du déploiement de la CMU dont vous parlez. Nous avons pris des dispositions pour les différentes phases et actuellement, la principale phase que nous avons amorcée, mais en fait qui est au cœur du système, c'est la phase de l'enrôlement biométrique. On va y arriver justement. À quoi consiste cet enrôlement? L'enrôlement consiste pour l'opérateur qui nous accompagne de recueillir des données biométriques, c'est-à-dire il y a les empreintes, mais aussi des données biographiques, votre photo. Et tout cela sera stocké dans une base de données que nous avons. Donc l'enrôlement qui est en train de se faire actuellement est un enrôlement biométrique au cours de laquelle on prélève des empreintes des dix. Il est gratuit? L'enrôlement est totalement gratuit puisque déjà pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Où peut-on se faire enrôler? Nous avons, par rapport à cette question... Tout à l'heure, vous avez parlé d'une cinquantaine de sites. On est à Abidjan, par exemple. Donnez-nous des endroits stratégiques où on peut se faire enrôler, sans toutefois les citer, même à l'intérieur. Il faut donner une idée globale aux populations qui ne savent pas encore exactement comment va se dérouler ce processus. Je le dis, au niveau de l'intérieur, il faut déjà noter que dans tous les chefs-lieux de région, il y a un bureau, un site d'enrôlement. Nous attendons actuellement de matériel additif que nous appelons des sites mobiles. Chaque chef-lieu de région sera renforcé par des kits mobiles qui permettront à nos équipes et aux équipes de l'opérateur qui nous accompagne d'aller dans les villages. Le principe qui a été retenu, c'est qu'on a un site dans chaque lieu de région. Au niveau d'Abidjan, nous avons aujourd'hui, je crois, près de 9 sites. L'objectif, c'est qu'il y a au moins un site par commune au niveau d'Abidjan. Et au niveau du plateau, je peux déjà vous dire, à l'ancien siège de la CNPS au plateau et au siège même de la Caisse nationale d'assurance maladie au rez-de-chaussée, vous avez les deux sites d'enrôlement du plateau. Il n'y a pas d'engorgement? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'engorgement. Tous les processus d'enrôlement sont un peu lents. Pour l'instant, il n'y a pas d'engorgement. Mais ce que nous avons commencé à comprendre, c'est que le processus de la communication aussi a commencé un peu timidement. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup plus d'engouement au niveau de nos bureaux d'enrôlement. À Dupougon, vous avez le centre médico-social de la CNPS et vous avez également le lycée professionnel de Dupougon. Nous sommes en train de communiquer là-dessus pour que tous les Abidjanais sachent au juste où ils peuvent s'enrôler. En tout cas, tous les Ivoiriens seront rapidement dans toutes les colonnes de journaux où sont situés les sites d'enrôlement. Tout à l'heure, hors antenne, votre collaboratrice parlait des agents de la RTI qui sont nombreux. Il va envisager aller vers ces agents-là. Sinon, en temps normal, comment ça se passe? Je me lève de moi-même, je vais à un site, je me fais enrôler et je reviens. En temps normal, vous pouvez aller dans le site de votre choix avec les pièces qui sont exigées et vous vous faites enrôler sans aucune difficulté. Alors, je voulais qu'on termine sur les indigents, même si c'est un thème que je n'aime pas trop. Comment seront identifiés ces indigents? Pour nous, les indigents, c'est ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de se prendre en charge. Pour pouvoir avoir le statut que nous appelons le statut de l'indigence. Et c'est pas facile de déterminer un indigent. Il y a des études complémentaires qui sont en train de se
se développer, qui nous permettront d'arrêter un certain nombre de critères. Et c'est au vu de ces critères qu'une réglementation va sortir. Pour avoir le statut d'indigent, voici les conditions à remplir. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous aurez une carte de l'indigent qui vous donnera les mêmes droits que ceux qui seront du régime qu'on paye. Et vous aurez droit à toutes les prestations, n'est-ce pas, de la CED. Monsieur le directeur général, demain, nous aurons un troisième et dernier rendez-vous pour cette semaine pour parler de la suite du processus de mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Merci et à demain.